Les déchets textiles en général sont vraiment problématiques. Et là, en quoi les manteaux d'hiver ont une empreinte environnementale plus importante que les autres vêtements qu'on porte? Les manteaux d'hiver sont une plus grande source de pollution qu'on ne pourrait le penser. On le sait aujourd'hui, le plus gros poids environnemental de l'industrie textile est lié à la production des manteaux. C'est encore plus vrai pour les manteaux d'hiver car ils sont constitués justement d'une panoplie de matériaux. Tissus synthétiques, fausses fourrures, tissus techniques comme le Gore-Tex, divers produits chimiques, etc. Les procédés de fabrication de tous ces composants demandent énormément de ressources et d'énergie. Une enquête sur les manteaux d'hiver publiée en 2021 par le magazine Protégez-vous démontrait que tout au long du cycle de vie d'un manteau d'hiver, les impacts environnementaux, mais aussi les impacts sociaux sont énormes. Les ressources fossiles, comme le pétrole, sont utilisées pour la production des matières synthétiques. La fabrication des fibres, la clôture, le tissage, la teinture, toutes ces étapes nécessitent une consommation massive d'eau et d'énergie, en plus d'être polluantes pour les cours d'eau et d'émettre des GES. L'industrie textile serait responsable d'environ 8 à 10 des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La quantité de textiles éliminés au Québec a augmenté de 114 en 12 ans. Et en 2023, environ 344 000 tonnes de textiles ont été éliminées dans la province. Alors, on se dit que si chacun prolonge la vie de son manteau d'hiver de quelques années, ça peut faire une bonne différence en bout de ligne.